des beats. Et nous prenons to et to benabe masseu et n'y a qu'à les blancs. Les analphabètes du 21e siècle ne seront pas ceux qui ne savent pas lire et écrire, mais ceux qui ne peuvent apprendre, désapprendre et réapprendre. Signé Alvin Toffler. Capturez ce que dit Stéphane à Marcy. Occupez-vous de l'IA avant qu'elle ne s'occupe de vous. Edmond le prince parolier. Ignaman Soria Tongba Blemio, le plus grand slameur de tous les temps. Je m'incline devant Dieu, le maître de l'univers. Que Dieu bénisse. Le monde a pris une nouvelle face. L'IA est devenue une nouvelle as. L'homme ne souffre plus dans cette tâche, dans cette tâche, dans cette tâche. Le monde a pris une nouvelle face. L'IA est devenue une nouvelle as. L'homme ne souffre plus dans cette tâche, dans cette tâche, dans cette tâche. L'IA, 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 alors à sa chasse. Alors à sa chasse. Génération Y. Dans toute l'histoire de l'humanité, les avancées technologiques n'ont jamais été durablement stoppées. L'intelligence artificielle est à la fois fascinante et inquiétante, mais pourtant, il nous faut aller à son école pour que notre avenir décolle et ne pas laisser l'ignorant nous serrer les cols. Plus du tiers des métiers seraient réalisés par des machines intelligentes, mieux que par des humains, d'ici l'an 20-30. Génération Y, il nous faut un gouvernement 2.0 pour piloter la biopolitique. Oui, la biopolitique suppose un nouveau logiciel politique pour que nos sociétés récupèrent la maîtrise du futur. Les hommes politiques doivent aimer le futur. Il faut aimer le futur pour le comprendre, affirme à juste titre Joël de Rosnay. Aimer le futur, c'est accepter de gouverner pour le long terme. Le futur ne se prédit pas, il se construit. Avait l'habitude de dire le futurologue Hugues de Jouvenel. Aimer le futur, c'est former des citoyens qui auront le privilège d'utiliser leur expertise en matière de NBIC, nanotechnologie, biologie, informatique et les sciences cognitives, sous-entendu l'intelligence artificielle. Aimer le futur, c'est réguler un monde qui aura la capacité de s'améliorer et de progresser sans nous. Alors à sa chasse. Alors à sa chasse. L'humanité ne doit pas être aveuglée par les promesses fantasies des NBIC. Notre évolution ne peut pas être pilotée par la loi de Moore. Avec l'IA, on peut finir avec la mort. Nous devons découvrir ce qu'est le fondement de notre humanité. C'est ainsi que nous éviterons que la mort de la mort ne soit la mort de l'homme. L'homme doit choisir son destin, car il y a au moins une question à laquelle les machines ne pourront répondre à notre place. Et c'est la plus importante de toutes. La manière dont les hommes sauront ou non mettre à leur propre service l'évolution technologique. De notre sagesse et d'elle seule dépendra notre avenir. Isaac Asimov, docteur en biochimie et pape de la littérature de science-fiction, a vu l'avenir venir. Et c'est en ce sens qu'il a publié dans le prémonitoire Chat des robots dans les années 1950 les 3 lois fondamentales censées régir dans le futur les relations à l'homme et les machines. La première loi stipule qu'un robot n'a pas le droit de faire du mal à un humain et ne peut rester passif devant un humain en danger. La deuxième loi précise qu'un robot doit obéir aux ordres des humains, sauf si ces ordres sont en contradiction avec la première loi. La troisième loi stipule qu'un robot doit protéger sa propre existence dans la mesure où cette protection n'est pas en contradiction avec les 2 premières lois. Avec l'IA, l'homo sapiens deviendra-t-il un techno-sapien? Avec l'IA, la médecine sera-t-elle une technomédecine qui respectera les 4 P, prédictive, préventive, personnalisée Le monde a et pris une nouvelle participative. face. L'IA est devenue une nouvelle as. L'homme ne souffre plus dans cette tâche, dans cette tâche, dans cette tâche. Le monde a pris une nouvelle face. L'IA est devenue une nouvelle as. L'homme ne souffre plus dans cette tâche, dans cette tâche, dans cette tâche. L'IA, l'IA, alors à sa chasse. Alors à sa chasse.